Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Aujourd'hui, nous allons parler de Venezuela. Nous accueillons Monsieur Dylan Pereira, qui est co-éditeur d'une revue qui s'appelle Diplomacia, une revue donc vénézuélienne publiée à Caracas et qui est dédiée aux questions internationales. Bon, bonjour Monsieur Dylan Pereira. Et est-ce que vous pourriez nous présenter la revue Diplomacia? ¿Podría presentarnos la revista brevemente Diplomacia? Correcto, profesor. Primero, gracias por recibirme en París, una ciudad que es cuna de las luces, de la ilustración, de la cultura y de la labor editorial. Revista Diplomacia es un proyecto latinoamericano que nace en Venezuela entre jóvenes venezolanos y antiguos diplomáticos de carrera venezolana. Alors, merci, Monsieur Korlianski, de bien vouloir nous accueillir à Paris, qui est une ville de tradition culturelle, de lumière et d'édition. Donc, effectivement, la revue à laquelle je collabore, Diplomacia, est une revue qui est faite par des jeunes en collaboration avec d'anciens diplomates. Buscamos una visión global, plural e inclusiva del acontecer internacional. Alors, on cherche une vision globale, inclusive, pluriel de la situation internationale, des analyses sur la situation internationale. Como un espacio independiente de información, pero también de análisis decantado de la noticia internacional a través de grandes especialistas. Donc c'est une revue qui s'appuie sur des spécialistes internationaux, qui vise à l'analyse et non pas à la prise de position partisane. Podríamos hacerla en inglés, profesor, la entrevista. No. Entonces, la pregunta siguiente, por ejemplo, el último número, ¿de qué se trata la última publicación de Diplomacia? ¿Quel est le thème du dernier numéro de Diplomacia? En la última edición que publicamos, la dedicamos al emir de Qatar, cómo el deporte puede ser un vector de la diplomacia. Le dernier numéro de la revue donc, est consacré à l'émirat de Qatar, au croisement donc, du sport et de l'influence politique. Hemos visto cómo en eventos deportivos internacionales, como en los Juegos Olímpicos de Invierno, se han logrado encontrar factores políticos opuestos, como el caso de Corea del Norte y Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y generalmente los deportes, el fútbol y otros deportes, las Olimpiadas, son vectores para el encuentro de los pueblos. Et nous pensons que le sport peut être un vecteur de rencontre entre les peuples, comme on l'a vu aux derniers Jeux Olympiques d'hiver où ont participé en particulier la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais on peut faire la même analyse avec d'autres sports comme par exemple le football. Y temas de la agenda internacional como los procesos electorales en América Latina, el avance del ultranacionalismo y el populismo en Europa y cuestionamientos también de la seguridad internacional. Estos son los temas que tocamos en la revista. De este último número. Il y a également, en dehors de ce dossier principal, des articles consacrés à l'actualité électorale en Amérique latine et également au populisme, à la montée du populisme et des crises en Europe. Estamos por publicar en un mes el próximo número de la revista, donde analizaremos la cuestión bélica en Ucrania y también las repercusiones en la geopolítica internacional y los desafíos del multilateralismo para las nuevas problemas globales. Alors, le prochain numéro sera consacré à la guerre en Ukraine, sera consacré également aux réactions internationales à cette guerre et à la crise du multilatéralisme. Et la revista existe desde cuánto tiempo? ¿Ça fait combien de temps que cette revue est publiée? La revista fue publicada por primera vez en 2017, justamente con la portada del presidente Macron cuando ganó por primera vez las elecciones francesas. Curieusement, le premier numéro de la revue est sorti en 2017 et apparaît beaucoup d'un événement français, donc la première élection du président Macron aux présidentielles françaises. Porque veíamos en el presidente Macron un nuevo líder para Europa
que tendría un gran protagonismo no solamente en la política francesa, sino en la política comunitaria de las instituciones europeas. Nous avons, à l'époque, nous avons pensé que le président Macron pouvait apporter un air nouveau dans la gestion, notamment des relations internes européennes et au niveau des relations internacionales. Es muy extraño crear una revista sobre estas temáticas en Venezuela, entonces no tiene ningún problema con las autoridades, pueden trabajar sin cualquier dificultades desde 2017. Alors, j'ai dit qu'il est assez original de créer une revue au Venezuela dans le contexte actuel et surtout une revue consacrée aux questions internationales. Et donc la question posée est de savoir si les responsables de cette revue ont eu des problèmes avec les autorités depuis 2017. Ciertamente nace la revista como una respuesta a una ausencia de espacios de debate de política internacional en el país. Bon, la revue, premier point, la revue est née en 2017 parce qu'il n'existait pas de revue équivalente au Venezuela permettant de débattre et de réfléchir sur les questions internationales. Siempre hemos apostado por la inclusión política, social y económica de todos los actores en el país. Autre remarque préalable, notre projet s'est toujours voulu inclusif, intégrant toutes les familles politiques et sociales du pays. Un ejemplo de este espíritu de cooperación y de diálogo de la revista fue precisamente cuando abordamos el tema del Esequibo. El tema del Esequibo, de la defensa territorial de Venezuela de la Guyana Esequiba. Ah, si. Un exemple de ce souci de convergence des débats et des familles politiques, nous avons publié un dossier sur l'Esequibo. Alors, petite parenthèse, pour les auditeurs francophones et français, l'Esequibo est une région disputée entre le Guyana, indépendant, ancienne colonie britannique, et le Venezuela. Il est à l'intérieur du Guyana, pour l'instant, mais ce qu'a toujours contesté le Venezuela. Et donc la revue Diplomacia fait un dossier spécial sur la crise de l'Esequibo. Convergencia, ¿de qué manera? ¿De quelle façon avez-vous provoqué une convergence? En esa oportunidad recurrimos al experto internacional, el doctor Antonio Remiro Brotos, jurista internacional, que es abogado de la República, pero también colocamos y publicamos la opinión del diputado Williams Dávila, en ese momento diputado de la Asamblea Nacional de la oposición venezolana, y la opinión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, que nos brindó la perspectiva del gobierno. Donc, nous avons procédé, nous avons contacté, consulté et publié des personnes d'horizons différents. Le grand spécialiste du thème, Antonio Remiro Brotos, qui est un professeur de... jurista internacional frente a la Corte. Juriste international. À la Corte internationale. Un député de l'opposition au gouvernement. Williams Dávila. Voilà. Et le président du tribunal suprême. Dr. Michael Moreno, en ese momento, président del tribunal constitucional del país. Donc, qui était à ce moment-là le président du tribunal constitutionnel du pays. Y todos aceptaron participar a la revista. Et tous ont accepté de participer a ce numéro. Totalement. Y interesante fue que coincidimos desde todas las perspectivas un solo criterio nacional de defensa del Esequibo, de la defensa del Acuerdo de Ginebra como único instrumento jurídico internacional para dirimir la controversia, y nos da ese mensaje que los venezolanos podemos estar de acuerdo de forma pacífica y conciliadora sobre temas que pertenecen a los intereses del país más allá de los intereses partidarios y políticos. Bon, pour résumer, nous sommes arrivés finalement à faire parler des gens venus d'horizons très différents qui se sont retrouvés dans la défense de l'intérêt national, mettant en valeur un certain nombre de points convergents sur lesquels tout le monde était d'accord, et en particulier sur les accords de Genève concernant la controverse de l'Esequibo. Ce qui prouve que même en étant d'horizons différents, entre Vénézuéliens, on peut arriver à parler et à trouver des compromis partagés.
y siempre ha sido un vector en las iniciativas que desarrolla diplomacia y nosotros como representantes de los jóvenes venezolanos encontrar y fomentar espacios de diálogo y reconciliación entre los venezolanos. Et en faisant cet exercice, on a finalement retrouvé l'esprit qui est celui de notre revue, qui est celui en particulier des jeunes qui soutiennent ce projet, qui est d'arriver à créer des compromis et des convergences positives. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo ve la situación desde Venezuela? ¿Cómo se ve la guerra que está sufriendo Europa centrale, orientale? Et comment on voit la crise, la guerre qui se déroule en Europe centrale, orientale, actuellement en Europe, depuis le Venezuela? Existe una conciencia que Venezuela, como actor dentro del sistema internacional, no es ajeno a los problemas globales. Bon, il y a un sentiment, une prise de conscience que le Venezuela est un acteur de la vie internationale et donc il ne peut rester à l'écart de ce qui se passe dans le monde. En términos geoeconómicos y geoenergéticos, Venezuela juega un rol fundamental al ser el país con las mayores reservas internacionales de crudo y petróleo. Et en particulier parce que, en raison de ces grandes réserves pétrolières, le Venezuela est un élément du conflit et de ses conséquences, du fait donc de ces richesses en pétrole. De hecho, en 2005, Venezuela fue responsable de la distribución del 4% del total del consumo global de petróleo. En quel año? 2005. En 2005, donc le Venezuela était responsable de 4% de la consommation mondiale de pétrole. ¿Por qué 2005? Llegamos a un apogeo de producción que ha ido decreciendo en los últimos años. Donc parce que c'était la dernière année où le pic était, la production était le plus élevé avant de décroître progressivement. Hoy día, cuando el mercado energético está sufriendo una gran crisis, particularmente en la seguridad energética europea, Venezuela puede plantearse como un actor fundamental en la redistribución de los mercados energéticos. Bon, on assiste aujourd'hui à une redistribution des marchés énergétiques et pour l'Europe, le Venezuela pourrait être effectivement une option lui permettant de surmonter la crise actuelle énergétique. A nivel político, la oposición venezolana y muchos actores de la sociedad civil, ONGs, universidades, han condenado la invasión rusa a Ucrania. L'invasion de la Russie en Ukraine a été condamnée par l'opposition et par un grand nombre d'ONG vénézuéliennes. El gobierno nacional, si bien ha respaldado por la historia de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Moscú, hay un respaldo diplomático y político al canciller Lavrov y al presidente Putin por parte del presidente Maduro, pero existe un llamado de la Cancillería venezolana al diálogo franco y al respeto de los acuerdos de Minsk. Bon, la position du gouvernement est une position mixte. Il a appuyé le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, et le président Poutine, mais il appelle au dialogue. Donc il a pris une certaine distance dans l'appui à la position russe. Existe una conciencia colectiva que se debe frenar el conflicto bélico y restablecer de una forma inmediata negociaciones francas que permitan un cese al fuego y una solución política de la controversia. Il y a un consensus assez large sur la nécessité de suspendre le conflit et d'ouvrir des espaces de dialogue et de compromis, et donc permettant d'arriver à cette fin de la guerre. Además, Venezuela no es ajena a los procesos inflacionarios a nivel internacional que se derivan de la guerra, que además nosotros tenemos una historia reciente de un proceso inflacionario realmente difícil. Alors un élément purement vénézuélien, le Venezuela n'est pas resté à l'écart de la poussée inflationniste que connaît le monde et qui est particulièrement marquée au Venezuela dans la mesure où nous sortons d'une phase inflationniste très grave qui est liée à la crise politique qu'a vécu le pays ces dernières années. Diplomáticamente y geopolíticamente,
se cree o existe la visión que esta situación en Ucrania podría ser un catalizador para un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas, incluso entre Venezuela y Estados Unidos. Ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y avait également un autre point intéressant à souligner, pourrait servir de catalyseur à la formulation d'une nouvelle relation entre le Venezuela et les États-Unis. Porque incluso el canciller venezolano, el doctor Félix Plasencia, siempre ha declarado que Venezuela está dispuesta a negociar y trabajar con todos los actores políticos y todos los países dentro del derecho internacional. On s'appuie pour affirmer cela sur les multiples déclarations faites par M. Félix Plasencia, le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, qui a déclaré que le pays, le Venezuela, donc, était ouvert à toutes sortes de négociations, de dialogues avec tous les acteurs du monde, de la société internationale, quel qu'il soit. Ahora bien, existe la preocupación por parte de diversos organismos internacionales, como la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Bachelet, de la situación de los derechos humanos en el país, la libertad de prensa y otros cuestionamientos sobre el goce y disfrute de los derechos de la sociedad que están en la mesa de las negociaciones a cambio de nuevos escenarios. La mesa de negociación de México. Y el debate público, la situación de la democracia y los derechos humanos. Alors, es una preocupación. Il faut voir également qu'il y a une préoccupation nationale et internationale. L'international est porté par le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, qui est dirigé actuellement par l'ancienne présidente chilienne, Madame Bachelet, sur la situation des droits en général, de la liberté de la presse au Venezuela. Donc il fait débat dans la société vénézuélienne, comme c'est un thème qui est abordé dans les négociations qui se déroulent actuellement au Mexique entre le gouvernement et l'opposition. Existe un cierto consenso nacional en el que el diálogo y la negociación deben ser el único camino para la solución política a la controversia venezolana. Cela dit, il y a un point qui est partagé à la fois par les acteurs du gouvernement comme par ceux de l'opposition, que la sortie de la crise actuelle ne pourra être qu'une sortie pacifique et négociée par la voie du dialogue. Que se cree o esperamos que a diferencia del proceso de Caracas, con el que en este momento estuvo involucrado el Vaticano, o a diferencia del proceso de Barbados, esperemos que, y de República Dominicana, esperamos que la Mesa de México, que está estancada ahorita, pero esperemos se pueda reactivar pronto, tenga un aire más inclusivo y plural de todos los actores del país. Alors nous espérons qu'à la différence des processus antérieurs, le processus de Caracas qui avait été appuyé par le Vatican, le processus des Barbades, le processus de République dominicaine, nous espérons que celui qui est engagé au Mexique, qui est malheureusement pour l'instant un peu paralysé, nous espérons qu'il va reprendre sur des bases plus larges, plus plurielles et plus ouvertes et donner donc de meilleurs résultats. Uh-huh. Bueno, ¿continuamos con México? Sí, si quiere dar su opinión sobre el proceso que se está desarrollando en México. Effectivement, une question actuellement sur le processus en cours, le dernier, le processus de México. Creo que una de las mayores necesidades del proceso de negociación de México es precisamente apostar por esta inclusión plural de los actores y particularmente de los jóvenes venezolanos. Existe una deficiencia de representación de los jóvenes en las tribunas políticas del país, en el Congreso, en las alcaldías, en los municipios, y creo que es necesario que esté representada la juventud venezolana en la negociación en México, porque seremos nosotros los que sufriremos las consecuencias positivas o negativas de este proceso. Alors, c'est une opinion personnelle. C'est une opinion personnelle. Non, mon opinion personnelle, c'est que le processus de Mexico a un défaut. Il ne fait pas suffisamment de place, ou sa place, il ne laisse pas suffisamment sa place à la jeunesse du Venezuela,
que la jeunesse qui est présente à tous les niveaux de l'institutionnalité de l'État vénézuélien, qui devrait être présente dans ce dialogue de Mexico, parce que le Venezuela de demain sera fait par la jeunesse, donc par les générations les plus jeunes, et il serait normal et logique que la jeunesse soit représentée dans le dialogue de Mexico. Pero la pregunta que viene inmediatamente es cómo designar delegado de la juventud, de qué juventud se trata. Se necesita una cierta legitimidad para participar a un dialogue como este. Dans la question que je pose, c'est bien la participation dans la jeunesse, mais de quelle jeunesse s'agit-il? Qui va définir la délégation de la jeunesse? Parce que pour participer à ce type de dialogue, il faut avoir une légitimité. La cuestión de la legitimidad en todo proceso político es fundamental. Oui, la question de la légitimité, effectivement, est fondamentale dans ce genre de processus. Los jóvenes venezolanos nos hemos organizado en diversas plataformas y organismos de la sociedad civil, como fundaciones, ONGs, activismo climático, activismo democrático, centro de estudiantes universitarios, que son plataformas para articular la posición de los jóvenes venezolanos. Alors, pour articuler la position, la représentativité de la jeunesse vénézuélienne, il faut faire appel aux diverses plateformes qui réunissent des jeunes. Il y en a à tous les niveaux, depuis l'université jusqu'à la défense de l'environnement, des partis políticos también. Los partidos políticos también tienen secciones juveniles voilà. Que deben incluirse de forma más activa en la toma de decisiones. Et voilà, donc il y a des distinctes organisations qui représentent les jeunes et donc on a les plateformes permettant de trouver des éléments d'une délégation. De hecho, creo firmemente que la renovación del sistema de partidos políticos venezolano pasa necesariamente por la discusión franca de los jóvenes venezolanos sobre las aspiraciones que tenemos para reconstruir un país que realmente sufre una crisis importante. Bon, le pays souffre une crise importante, il faut le reconstruire, et il est évident qu'il ne pourra pas être reconstruit sans l'apport de la jeunesse vénézuélienne, et que lo que es aparentemente una misión de usted, un papel que quiere defender en este momento, ¿no? Je dis, vous semblez vraiment convaincu qu'il faut absolument que la jeunesse soit représentée dans le dialogue de Mexico. Absolument. Creo que los jóvenes tenemos un papel destacado y necesario en las temáticas globales como nacionales. Recientemente participé en la primera Asamblea Mundial de Jóvenes de Naciones Unidas, Ginebra. Oui, effectivement, moi je pense que la jeunesse a son mot à dire pour les questions nationales comme pour les questions internationales. Et là, je viens de participer à une réunion internationale de jeunes organisée par les Nations Unies à Genève. En Genève, donde discutimos el tema medioambiental y aportamos soluciones prácticas para mitigar la adaptación del cambio climático. Et donc nous avons notamment traité des questions de milieu ambiant, d'environnement, et tout particulièrement fait des propositions concrètes sur le problème du réchauffement climatique. Y esta situación se traspola a otros cuestionamientos como la democracia, la lucha por los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de género, la diversidad, la inclusión social. Et non, il n'y a pas simplement le thème de l'environnement, il y a le problème d'égalité hommes-femmes, le problème démocratique, le problème social, donc il y a quantité de problèmes qui mériteraient aussi d'être traités et à partir du point de vue de la jeunesse. Y decir, profesor, antes de continuar a la próxima pregunta, que algo especial, si se quiere, de la inclusión de los jóvenes en los procesos sociales, políticos, económicos, democráticos, es ese carácter de idealismo y cierto romanticismo que caracteriza a la juventud. Bon, c'est vrai que ces questions-là, nous les approchons, nous les traitons à partir de quelque chose qui est souvent très commun chez les jeunes, une certaine forme émotionnelle et romantique d'aborder toutes sortes de questions. Bueno, creo que vamos a acabar con esta última pregunta. Desearle lo mejor para sus proyectos, tanto de la revista Diplomacia que el de la inclusión
de la juventud en el proceso de diálogo de México. Acabando con una última pregunta, ya empezaron las negociaciones para incluir los jóvenes al proceso de diálogo. Donc, je souhaite le meilleur pour les projets de la jeunesse au Venezuela, à notre ami et à la jeunesse vénézuélienne en général. Et pour terminer l'entretien, je voudrais savoir, je lui pose donc la question, si des négociations ont été commencées pour intégrer une délégation de jeunes au processus de dialogue destiné à mettre fin à la crise vénézuélienne qui est en cours actuellement à Mexico. Voy a opinar desde una posición personal. Hemos planteado en diversas plataformas, en medios de comunicación, este cuestionamiento de la necesidad de inclusión de los jóvenes en todos los procesos concernientes a la crisis venezolana, pero también en la generación de soluciones. Pero realmente creo que todavía hay mucho camino por recorrer en la participación protagónica y real, vinculante, de la visión y soluciones que proponemos los jóvenes en estos procesos. Non, je vais vous donner mon point de vue personnel. Donc, il y a des ballons d'essai qui ont été envoyés dans différents médias, à différentes plateformes de jeunes. Mais pour être franc, je vous dirais qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour qu'il y ait une participation effective des jeunes, non seulement pour rechercher la fin de la crise vénézuélienne, mais également pour proposer des solutions permettant de mettre fin à cette crise. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.